à tous, François Lepage, alias le journaliste sportif Montréal. Je suis présentement accompagné de l'entraîneur adjoint du Royal de Montréal, Daniel Fortin-Guichard. Pour les gens qui ne connaissent pas le Ultimate, c'est quoi exactement? C'est un sport qui joue à 7 contre 7, qui ressemble grosso modo au rugby, où on a un disque avec lequel on n'a pas le droit de courir. Donc on a 7 secondes dans le cas du Ultimate professionnel pour lancer. Puis le but c'est d'attraper le frisbee dans la zone de but qui ressemble grosso modo au terrain de football ou au terrain de rugby à peu près. Selon vous, quelle est la règle la plus méconnue ou surprenante du Ultimate? Dans le cas du Ultimate professionnel, la règle la plus surprenante, c'est dur à dire parce que je pense que la règle la plus surprenante du Ultimate, c'est que c'est généralement auto-arbitré. L'Ultimate professionnel est un cas unique où il y a des arbitres, les fautes sont appelées. Une règle qui est méconnue généralement au Ultimate, les pics. Donc, on n'a pas le droit de faire d'obstruction, c'est-à-dire que les deux joueurs qui courent dans la même direction, on n'a pas le droit de couper la course d'un autre joueur pour empêcher le défenseur de suivre son joueur offensif. Quelles sont les principales couvertures défensives au Ultimate? Il y a deux types, soit en person-to-person, personne à personne. Généralement, on va jouer ce qu'on appelle no-in, donc on veut empêcher les joueurs d'accéder au disque. Ou on peut se mettre aussi ce qu'on appelle back-shoulder, donc no-out, pour empêcher le joueur d'attaquer le fond. Généralement, quand on est en person-to-person, on va avoir une force qu'on appelle qui est gauche-droite, pour forcer l'équipe adverse à lancer d'un côté du terrain, puis nos défenseurs vont se mettre dans les jambes des joueurs offensifs adverses de la même façon. Sinon, l'autre grande famille de défense, c'est les zones. Donc, nos joueurs défensifs sont un petit peu plus statiques, ils s'occupent de différentes zones du terrain, puis ils sont responsables de couvrir tous les joueurs qui rentrent dans cette zone-là à ce moment-là. En Ultimate professionnel, on voit moins de zones. En général, on voit plus de person-to-person. Alors que mais la zone, on la voit beaucoup lorsqu'il y a des mauvaises conditions climatiques, généralement pour forcer les lanceurs à lancer par-dessus. Quelles sont les principales tactiques offensives au Ultimate? Principale tactique offensive, on va voir généralement ce qu'on appelle un stack vertical. Donc, on va avoir 2 handlers ou meneurs de jeu avec 5 cutters ou traceurs placés en espèce de file indienne, puis à tour de rôle, dans un ordre prédéterminé, avec différents tracés comme au football. Les joueurs vont attaquer le côté ouvert ou le côté fermé. Sinon, on peut voir aussi des stratégies qu'on appelle en stack horizontal. Donc, au lieu d'avoir les joueurs en file indienne, ils vont tous être répartis horizontalement sur la largeur du terrain. Ça permet d'ouvrir le fond. Comment le Ultimate se distingue des autres sports d'équipe? Encore une fois, lorsqu'on joue en club ou non pro, le fait que ce soit auto-arbitré, c'est quelque chose qui est assez unique. Le fait que les joueurs appellent eux-mêmes les fautes, on ne voit pas ça beaucoup dans d'autres sports. Je pense qu'il y a juste le curling aux Olympiques qui est auto-arbitré. Sinon, en professionnel, c'est très, très, très physique, malgré le fait qu'il n'y a pas d'équipement pour se protéger. Donc, ça joue du coude, fait que c'est assez unique pour ça. De quelle manière le vent impacte le match? C'est un des rares sports où le vent a le plus gros impact. C'est-à-dire que le projectile, le frisbee, est tellement léger qu'on est obligé de garder les yeux tout au long de la trajectoire du disque pour essayer de l'attraper, parce que si on se fie uniquement à la trajectoire initiale, comme c'est le cas par exemple au baseball, pour attraper la balle, généralement le disque va avoir changé de direction ou de courbe pendant sa trajectoire. Donc le vent a énormément d'impact. Il y a beaucoup d'impact aussi sur les stratégies défensives. Comme je disais tantôt, lorsqu'il y a beaucoup de vent, on va mettre plus de zones que de person-to-person. Fait que oui, le vent est un facteur majeur puis même juste dans la façon dont on va lancer. Les joueurs sont rendus assez habitués, c'est des bons joueurs. Ils savent que si le vent est en diagonale comme ça, il faut qu'ils placent le disque, par exemple, avec un angle comme ça, s'ils veulent qu'il atteigne telle zone ou telle zone. Le vent, on joue avec le vent et non en dépit du vent. Merci à Daniel Fortin-Guichard pour cette entrevue. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Journaliste Sportif Montréal. Merci et à bientôt.